Le conflit israélo-palestinien, ça fait des décennies que c'est compliqué. Et ben maintenant, c'est pire. Ouais, si j'ai bien compris, en ce moment, le thème, c'est les tentatives de démonétisation. La guerre en Ukraine, le nazisme, Israël-Palestine. 3 sujets bien sympathiques. C'est sûr que ça parle pas de scrapbooking, hein. Manque plus que le Covid et c'est les 4. À la suite. Bah si tu regardes bien, même si c'est pas le même format, ni même le même angle, les 3 vidéos sont liées. C'est ce que je dis. Le lien, c'est la démonétisation. Et j'espère qu'on va continuer à être payé. Les 4, hein, parce qu'on est payé. Tu veux dire en plus de la bière de fin de tournage? Donc ce conflit, plus ça va, moins j'ai l'impression qu'on peut en voir le bout. Et je te parle pas du prochain cessez-le-feu qui évidemment sera temporaire et débouchera à nouveau, tôt ou tard, sur des moments sombres. Les cessez-le-feu pour recharger les armes et organiser la haine, on les connaît. La seule solution durable, ça serait une négociation de paix avec un partage des terres équitable. Et que ça plaise aux deux parties. Ah, genre on coupe au milieu, le nord c'est Israël, le sud c'est la Palestine, les Israéliens du sud vont au nord et inversement. Et ça serait presque la solution la plus intelligente, mais malheureusement je crois pas que ça puisse se faire, pour 2 raisons. La première, c'est que les 2 parties revendiquent Jérusalem dans son entièreté, et aucun des 2 lâchera l'affaire. Alors que ça devrait être une ville chrétienne, honnêtement. Vous reprendrez bien un petit peu d'huile sur votre feu? Le pire, c'est que ça pourrait être une bonne idée de laisser la ville à un tiers et d'en faire un lieu de pèlerinage pour tous. Bah ouais, une semaine sur 2, une garde alternée. Même si ça se battrait quand même sûrement pour savoir qui c'est quel gosse pendant les fêtes. J'y crois moyen. Et surtout, deuxième point, il y a des histoires de gros sous comme partout. Et il y a certains intervenants qui veulent pas lâcher du terrain, les eaux territoriales, l'accès à la mer Rouge. De toute façon, quand les États-Unis sont dans le coup et soutiennent un côté, c'est jamais par altruisme, hein. D'ailleurs, on paye toujours le coup de main de 45. Admettons quand même que la majorité des 2 camps se mettent d'accord sur un partage équitable. Eh ben, je pense que ça marcherait pas quand même, parce que d'un côté comme de l'autre, il y a des gens qui ne veulent pas de résolution de conflit, qui veulent 100% des terres ou rien, qui veulent une vengeance ou rien. Et alors, faut faire ça comme en démocratie, la majorité qui l'emporte, les autres doivent s'y plier, après c'est tout. Sauf que là, non, je crois pas, hein. Quand t'entends ces Israéliens, et ils sont nombreux à souhaiter que Gaza soit tout simplement rayé de la carte, et de l'autre côté, ces Palestiniens qui scandent des morts aux Juifs jusqu'au dernier, tu te dis que le niveau de haine, il a atteint un niveau... Ah non, mais ça peut pas redescendre. Un peu de chance quand même que ça finisse en cohabitation cordiale au bout de 15 jours, façon Hutu et Tutsi. Eh, dis, c'est que t'as eu un bon coup de machette sur mes parents. Tu fais de la muscu? Non, je fais juste du squash le mardi après-midi. Ça aide, hein, c'est sûr. Oh, ça explique les beaux muscles bien saillants. On s'embrasse. Oui, on peut bien passer outre cette minorité. Tu as la poussée douce. Bon, déjà, faudrait être sûr que ce soit seulement une minorité, et puis même, je crois que c'est impossible. C'est comme quand tu pars en soirée entre potes, et que dans ta voiture, t'as un bagarreur. Un mec, c'est obligé qu'il va se battre, quoi qu'il arrive. Hein, t'auras beau le surveiller toute la soirée, il y a un moment ou un autre, il va se battre, et ça gâchera ta fête. Ouais, je connais la situation. Soit t'es mêlé au conflit, et donc tu dois te battre, soit tu t'interposes juste, et là tu te fais tabasser. Sinon, tu te retrouves à la ramener aux urgences parce qu'il s'est fait défoncer la gueule, ou alors à fuir vite fait parce que c'est lui qui a gagné. Ouais, parce que des bagarreurs, t'es loin d'être la seule voiture à en avoir un. Hein, tout le monde a son petit bagarreur. Faut pas l'emmener, faut l'enfermer, c'est tout. Et donc, transposer au niveau du conflit, ça correspond à quoi? Mettre des milliers de personnes, des centaines, des millions peut-être même assignés à résidence, en prison quoi? Ou si ce n'est les tuer? Remarque, c'est ce qu'ils ont fait à Gaza. Tu sais quoi, ça marche pas top. Non. En tout cas, c'est pas pérenne comme solution. Sauf tous les tuer. La mort, c'est pérenne. Extermination totale façon RN. Mais bon, oui, c'est pas une solution équitable. Non. Non, mais je crois qu'il faut être un petit peu pédagogue et essayer de raisonner ces gens. Non, mais regarde, même en France où le conflit il est seulement importé, ça marche pas. À la télé, ça justifie des bombardements d'enfants palestiniens, et dans la rue, ça transforme la barbarie du 7 octobre en acte héroïque. Ouais, les cons sont partout, hein. Il semblerait que ce soit difficile de les rendre plus intelligents. Mais j'ai peut-être une idée. Perso, comme la majorité des Français, je suis pour la paix. Une vraie Miss France. Avec de la barbe, la Miss France. J'ai toujours dit que t'avais 10 ans d'avance. Moi, ce qui me casse les couilles, c'est les terroristes, les va-t-en-guerre, les conflictuels démesurés, bref, les pourvoyeurs de mort qui, d'un côté comme de l'autre, souhaitent l'anéantissement total du camp adverse, avec tout ce que cela entraîne. Et ça doit bien concerner un bon demi-million d'habitants en France, hein. Et sûrement plus de pro-palestiniens, mais des pro-israéliens qu'on la voix qui porte, médiatiquement parlant. Ce demi-million que t'as sûrement sorti au pifomètre, je les enverrai tous là-bas. Allez hop,
Allez simple pour la terre de conflit. Ah mais ouais, genre une discothèque seulement faite pour les bagarreurs, où ils se rencontrent, ils échangent ensemble. Oui, et aucun souci pour rapatrier en échange 1,5 million de pacifiques. Tu sais, des Israéliens qui en ont un petit peu marre de la politique de Netanyahou, même si on n'a pas beaucoup mieux à leur proposer, désolé. Et puis des Palestiniens qui veulent peut-être plus vivre sous les bombes et qui veulent tirer un trait définitif sur ce conflit. Sinon, on les renvoie. Ouais, tu restes ici si tu t'intègres et si t'es pacifiste. Sinon, c'est là-bas le conflit. Ah, il risque d'être plus d'1,5 million là-bas, on va pas pouvoir tous les prendre. Si tous les autres pays font pareil, on pourrait techniquement regrouper tous les chieurs du monde entier au même endroit. Et vu le passif de la Terre Sainte, je pense que c'est l'endroit rêvé. BHR, Anton, allez, simple pour la Terre Sainte. Allez, cours Forest, cours hein. Et puis tous ces pro-palestiniens là qui veulent aller faire le djihad avec les copains façon bêta-bloc. Allez, simple. Oui, on a peut-être le droit de pas se faire pourrir l'existence tous les jours par une poignée de pauvres merdes. Et hop, on vire ce conflit de nos esprits, de notre pays et de notre quotidien. Non mais on peut pas ignorer une guerre même si elle se passe loin. On est humaniste ou on l'est pas? Ouais, mais nos représentants nationaux en humanisme, c'est quand même eux qui veulent le plus souvent faire la guerre. Et les 10 000 morts, on en fait quoi? Le Yémen, l'Éthiopie, le Soudan, c'est à chaque fois environ un petit coup de 400 000 morts, hein, on t'a pas entendu? Et puis avant ça, le génocide Tutsi, les Arméniens. T'as un champ de vision sélectif? C'est pas un concours et on parle de 10 000 civils morts, dont des enfants. Comment tu veux qu'on se soucie pas? Bien sûr, d'où mon idée. Si t'envoies et que tu laisses sur cette zone de conflit seulement ceux qui veulent l'entretenir, eh ben t'as plus à t'en soucier. Comment ça? Comment t'expliquer? Un boxeur qui monte sur un ring et qui se fait éclater. Eh ben tu le plains pas. Non, il a fait ça en connaissance de cause, avec les motivations qui sont les siennes. Eh ben ça devrait être pareil pour la guerre. Hein, si jamais il y a un gamin qui monte sur le ring, oh non, non, attention, on l'enlève. Allez-y, défoncez-vous la gueule. Ah, c'est simple, en gros on retire les populations qu'on a demandé, femmes, enfants, pour laisser seulement les conflictuels permanents. Comme ça ils gèrent ça entre eux. Ouais, c'est une solution qui a ses défauts, mais personnellement j'en vois pas d'autres. Puis ça nous permettrait par la même occasion de débarrasser de notre pays des conflictuels. Le mot est gentil. Parce que je crois qu'on vivrait bien mieux sans eux. Ce sera vraiment pas facile à mettre en place. C'est vrai, et si jamais l'idée fait son chemin, t'auras un paquet de courageuses grandes gueules qui feront machine arrière. Oh, j'ai pas dit ça. Internet a de la mémoire, hein, et pour une fois on pourrait s'en servir correctement. Mais cessez le feu, je suis pour un cessez le feu. Ah tiens, dans le genre importation de conflit et Internet a de la mémoire. J'ai un petit exemple histoire de finir sur un moment de détente. Non, j'ai jamais hiérarchisé la mort des enfants en fonction de leur nationalité. Non, c'est pas vrai. Ce serait une faute déontologique. Je suis philosophe. À Lyon, il y a une trentenaire juive qui a été poignardée à 2 reprises chez elle. Et on a tagué une croix gammée sur sa porte. Ah oui, ça détend vachement comme histoire. Oui, non, mais non, elle s'en est tirée, elle va bien. Ce qui m'a fait sourire, par contre, c'est la bêtise sans limite de la députée Mathilde Panot qui a tweeté « L'extrême droite sème le chaos ». Sauf qu'au moment où je vous parle, et encore plus au moment où elle a tweeté cette gourde, la police est encore sûre de rien. Ils n'ont pas écarté l'automutilation, ni le conjoint en instance de divorce. Et même, la victime n'a pas vu son agresseur parce qu'il était cagoulé. Donc notre chef Wigom LFI, là, elle s'avance peut-être un peu. Donc, là où ça serait cocasse, et il y a une petite chance quand même, c'est si l'agresseur était pro-palestinien. Musulman ou non, ce serait cocasse dans tous les cas, hein, surtout qu'au même instant, à l'instant des faits, il y avait une manifestation pour soutenir la Palestine à Lyon juste à côté. Vous savez quoi? C'était organisé par la France Insoumise. Attends, donc les pro-palestiniens, la France Insoumise et son électorat même, ça deviendrait l'extrême droite qui sème le chaos, selon Mathilde Panot? Eh oui, la boucle est bouclée. Alors c'est peut-être pas ça, mais vu la recrudescence des actes antisémites depuis le 7 octobre, 2 fois plus en un mois qu'en tout 2022. C'est dramatique. Exact, et donc faut avoir la tête dans la terre quand même bien profond pour directement nier toute possibilité de lien entre cet acte et la tension entre juifs et musulmans, entre Israël et Palestine en ce moment. C'est vrai que l'acte antisémite, il est pas obligatoirement du fait d'un gros skin show avec des croix gammées tatouées sur le cul. Non, mais bon, on dirait qu'il y a que ça dans le logiciel de Mathilde, là. Hein? En plus, elle est présidente du groupe La France Insoumise à l'Assemblée nationale.
Un panneau pour les gouverner tous. En conclusion, si même les élus réfléchissent pas avant d'être cons, flictuels, comment veux-tu que leurs électeurs aient un minimum de jugeote? Ah, il y a des périodes comme ça dans l'année où je suis chaud sur les sujets un peu conflictuels. Ah merde. En tout cas, comme d'habitude, merci à ceux qui aiment, ceux qui partagent, ceux qui regardent jusqu'au bout et ceux qui typent. Faut le dire quand même, je me suis toujours imposé une totale liberté éditoriale, si bien qu'en ces périodes un petit peu plus compliquées, si je vous avais pas tipeur, soutien financier, honnêtement, j'aurais arrêté. Merci beaucoup et à très vite!